président Tebboune est en colère, Le président Abdelmadjid Tebboune n'est pas content de l'action du gouvernement. Il est même en colère à en croire une dépêche de l'agence officielle au ton particulièrement sévère à l'égard de l'équipe d'Ayman Ben Abderrahmane publiée ce mardi en fin de journée. La liste des reproches présidentiels est longue et diverse et les raisons de la colère de Tebboune sont nombreuses. L'auteur de la dépêche explique que si le président Tebboune a réussi en 3 ans à transformer l'Algérie, le président de la République doit, selon lui, prendre des mesures draconiennes pour mettre fin à une certaine culture de la passivité. Cette dernière est considérée comme l'obstacle à la concrétisation de certaines mesures prises par Tebboune. L'agence officielle va plus loin en affirmant que le président de la République sait que d'autres thérapies s'imposent pour en finir avec cette tumeur maligne connue sous le nom de bureaucratie. Pour l'auteur du commentaire, le communiqué du Conseil des ministres de dimanche 19 février est à décrypter et surtout à lire entre les lignes. Sans aller loin, ce communiqué est tout simplement un coup de gueule du président de la République. Mieux, l'AP affirme que Tebboune est réellement en colère et il n'est pas du tout content de la cadence de traitement de nombreux dossiers par le gouvernement. Le mot est lâché. Ce que reproche Tebboune au gouvernement selon l'AP. Dans la liste des reproches présidentiels figurent des échéances très élastiques, des chiffres approximatifs, des décisions qui perturbent le quotidien des citoyens et celui des opérateurs économiques, selon l'AP. Ces décisions prises par le gouvernement et les oualis ont fait sortir le président de ses gonds. Selon l'AP, même les orientations du président Tebboune sont mal interprétées par le gouvernement. L'agence officielle explique que quand Tebboune parle de l'autorité de l'État, certains comprennent autoritarisme, quand il insiste sur la protection de la production nationale, certains comprennent protectionnisme. Précisément, l'agence officielle affirme que le chef de l'État n'a, à aucun moment, ordonné la destruction de constructions illicites, comme cela a été fait dans plusieurs wilayas. L'AP explique que c'est plutôt de prendre des mesures pour que cela ne se reproduise plus à l'avenir. Il faut agir en amont, pas une fois la bâtisse construite et habitée. L'AP affirme aussi que Tebboune n'a, à aucun moment, interdit les importations, l'autosuffisance n'existe dans aucun pays au monde, les importations sont nécessaires. Il a plutôt exigé la fin de l'anarchie et l'arrêt des importations de produits dont le citoyen n'en a aucun besoin. Affaire de l'exfiltration clandestine d'Amira Bouraoui, la justice livre les premiers éléments de l'enquête. Dans un communiqué diffusé ce mardi, la Cour de justice de Constantine a annoncé le placement sous mandat de dépôt de 04 accusés et sous contrôle judiciaire d'une 5e accusée, dans le cadre de l'affaire de l'exfiltration d'Amira Bouraoui. Ainsi est selon le communiqué de la justice, relayé par la télévision nationale, une enquête a été ouverte en date du 8 février 2023, suite à des informations faisant état de la sortie illégale d'Amira Bouraoui vers la Tunisie, alors qu'elle était sous la coupe d'une ordonnance judiciaire lui interdisant de quitter le territoire national. Les investigations ont permis d'identifier les membres du réseau criminel pour l'immigration clandestine. Il s'agit d'un chauffeur d'un taxi clandestin, d'un employé au poste frontalier avec l'implication d'un journaliste, un proche et sa mère rapporte le communiqué. En date du 19 février, 5 personnes ont été présentées devant le pôle pénal spécialisé dans le cadre de l'ouverture de l'enquête judiciaire pour les faits de constitution d'un groupe de malfaiteurs et immigration clandestine, note la même source, qui ajoute que 4 accusés ont été placés sous mandat de dépôt et une autre personne sous contrôle judiciaire. Nouvelle ligne d'Air Algérie, bonne nouvelle pour les Algériens. La compagnie aérienne nationale s'apprête à annoncer une bonne nouvelle à ses passagers. Air Algérie ouvrira très prochainement une nouvelle ligne internationale directe. En effet, à partir du 9 mars, Air Algérie opérera de rotation hebdomadaire en Boeing 737-800 vers l'aéroport d'Amankine Alia. Cette ligne aérienne directe sera lancée pour les vols passagers entre l'Algérie et la Jordanie, avec continuation Doha au Qatar. Les départs d'Alger sont programmés mercredi et samedi à 23 h pour arriver le lendemain à 5h50 en Jordanie, puis à 9h30 au Qatar. Les vols retour partiront alors de Doha jeudi et dimanche à 10h30, puis d'Amman à 14h10 pour atterrir à 17h25. Air Algérie assurera sur cet axe 2 vols tout comme la Royal Jordanian Airlines.
La réouverture de cette ligne pas proposée depuis 2020, entre dans le cadre d'un accord conclu entre les deux pays lors de la visite des ministres jordaniens en Algérie. Selon l'agence de presse officielle en Jordanie, une délégation ministérielle jordanienne est arrivée en Algérie lundi soir, qui comprend les ministres de l'Industrie et du Commerce, du Tourisme, de l'Agriculture, de l'Énergie, de la Santé et de l'Investissement. Alger à partir du 9 mars. C'est le ministre jordanien de l'Industrie et du Commerce qui avait annoncé ce projet. La ligne aérienne directe entre Amman et l'Algérie sera ouverte à partir du 9 mars prochain. 4 vols seront au programme par semaine sur cette route, avec 2 vols de la compagnie aérienne jordanienne, et 2 vols d'Air Algérie. Par ailleurs, Air Algérie lancera cet été 3 autres nouvelles liaisons entre Alger et Addis Abeba en Éthiopie, Johannesburg en Afrique du Sud et Libreville au Gabon. La ligne Alger-Montréal atteindra 10 vols par semaine au cœur de l'été. La compagnie nationale devra atteindre son rythme de croisière à partir du mois de mars prochain. C'est ce qu'a révélé le ministre des Transports, Kamel Beldjou, en janvier dernier, lors d'une séance plénière de l'Assemblée populaire nationale, à APN. Les 11 avions de la compagnie nationale en maintenance depuis quelques mois, seront remis en service le mois prochain. La flotte de transport aérien d'Air Algérie composée de 56 avions retrouvera 100% de ses capacités en mars prochain avec la remise en service de 11 avions actuellement en maintenance périodique, ce qui permettra de relancer l'activité du transport aérien à travers les différentes wilayas du pays, a déclaré en effet l'affaire Amira Bouraoui. La France et l'Algérie ont un besoin mutuel d'apaiser les relations. La nouvelle brouille entre la France et l'Algérie va-t-elle durer et enrayer le réchauffement des relations engagées l'an passé? Hier Alger a rappelé son ambassadeur à Paris pour consultation, décision prise suite au retour, en France, de la militante franco-algérienne Amira Bouraoui, depuis la Tunisie, alors qu'elle risquait d'être expulsée vers l'Algérie. Les autorités algériennes évoquent une exfiltration illégale. Paris, pour sa part, entend continuer à approfondir ses relations avec Alger. Jointe par FI, Amira Bouraoui qui était interdite de sortie du territoire algérien, explique avoir quitté l'Algérie en raison des pressions qu'elle y subissait. Quand j'ai vu les proportions que cela prenait, je ne voulais pas être derrière tout cela. La question que devraient se poser les autorités, c'est pourquoi j'en suis arrivé là. J'étais sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire qui durait pendant des années qui était complètement illégale. J'étais aussi, en fait, quelque part, séquestré dans mon propre pays. Amira Bouraoui avait dit qu'elle comptait retourner en Algérie, qu'elle n'était pas en exil mais après cela, à la question de savoir si elle pense toujours qu'elle peut retourner en Algérie, elle répond que dans l'immédiat, probablement pas. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.